Parfois, nous essayons de mener la vie avec la force de notre propre bras et nous oublions qu'il existe un Dieu grand, qui est Père et qui t'aime énormément. Il nous a donné le Saint-Esprit afin que nous ne vivions pas seuls dans ce monde. Crois, il apportera la paix à ton cœur en ce moment. Peut-être qu'aujourd'hui a été l'un de ces jours où tu as dû être trop forte pour gérer ce que tu ressentais, ce que tu as entendu, ce que tu as tu. Peut-être que ton sourire a caché une immense envie de crier et de fuir, de renoncer, mais tu es resté, tu as persévéré, tu as combattu. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il existe en toi quelque chose que le monde ne comprend pas, la présence du Saint-Esprit. Il est l'esprit de paix. Et même quand tout semble s'écrouler à l'extérieur, il soutient à l'intérieur. Ah, comme Jésus est merveilleux. Il ne te regarde pas avec les yeux que le monde utilise. Il ne te mesure pas par les fautes, par les chutes, par les jours difficiles. Il te voit avec le regard de la grâce, de l'amour qui n'abandonne pas, de la miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Et cette nuit, il t'a choisi pour être visité d'une manière spéciale, car il connaît chaque recoin de ton cœur et il sait exactement ce que tu as besoin d'entendre maintenant. Il y a des nuits où tout ce que nous voulons, c'est un soulagement, un silence qui guérit, une étreinte qui ne juge pas, une consolation qui n'exige pas d'explication. Et c'est précisément ce que Dieu t'offre maintenant. Ce n'est pas seulement du sommeil, c'est du repos. Ce n'est pas seulement un moment, c'est une visite divine, car le Saint-Esprit est en train de te toucher à cet instant. Il apporte la paix là où il y avait de l'angoisse, l'espérance là où il y avait du découragement, la guérison là où il y avait de la douleur. Il renouvelle ce qui semblait sec. Il apaise des tempêtes silencieuses. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront ta foi. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton de « J'aime » si tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur. Si possible, écris ainsi « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal ». Dans le psaume, chapitre 34, verset 18, il est dit que « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu ». C'est dans cette fragilité que Dieu se fait le plus proche. Non pas quand on est fort, non pas quand tout est réglé, mais quand on est épuisé, quand les mots nous manquent, quand il ne reste que les larmes. Et pourtant, il arrive, avec douceur, avec bienveillance, avec cet amour inexplicable qu'on ne peut que ressentir. Vous n'avez pas à porter seul tout votre fardeau. Jésus vous adresse une invitation éternelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Cette invitation est personnelle. Elle vous est adressée, maintenant, en cet instant précis. Et si vous l'acceptez, il vous accordera le repos. Il vous libérera de ce fardeau. Il apaisera l'angoisse qui hurle la nuit. Il vous enveloppera d'un manteau de paix. Mon cher, ma chère, ce que le ciel veut déverser sur ta vie aujourd'hui dépasse les mots. C'est la guérison, c'est le réconfort. C'est une foi renouvelée. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas oublié, Tu es aimé, d'un Dieu qui ne perd jamais le contrôle, même quand tout semble sans dessus-dessous. Il écrit une magnifique histoire avec ta vie. Même si pour l'instant tu ne vois que des points de suspension, il voit déjà le point final. Et ce point final, c'est la victoire. Dans le psaume chapitre 4, verset 8, il est dit « En paix je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » Ce n'est pas qu'une promesse. C'est une réalité spirituelle qui s'active en vous ce soir. Oui, maintenant, tandis que vous respirez lentement, que le monde ralentit et que le bruit extérieur s'estompe, le ciel se penche pour vous envelopper de cette paix. Une paix qui ne dépend pas des bonnes nouvelles. Une paix qui ne repose ni sur le passé ni sur l'avenir. C'est la paix qui jaillit de la présence, de la certitude que Jésus est avec vous. Peut-être votre oreiller a-t-il déjà été mouillé de larmes invisibles. Peut-être avez-vous prié en silence, aspirant à des réponses qui ne sont pas encore venues. Mais aujourd'hui, Dieu vous invite à troquer le désespoir contre la confiance, l'anxiété contre la foi. Il veut vous rappeler que pendant votre sommeil, il agit. Pendant que vous vous reposez, il œuvre. Pendant que vous lâchez prise, il vous soutient. Et le Saint-Esprit, ce doux esprit de paix, est parmi nous. C'est lui qui a apaisé le cœur de Marie quand tout semblait confus. C'est lui qui a guidé Esther quand la peur menaçait de la paralyser. C'est lui qui a soutenu Anne, même quand tous la disaient stérile. Et maintenant, il visite votre chambre, votre âme, votre histoire. Dieu vous regarde avec un amour indéfectible, un amour qui ne s'offense pas de vos faiblesses,
un amour qui demeure quand tous les autres vous abandonnent, et c'est cet amour qui vous soutient aujourd'hui. Ce n'est pas votre propre force qui vous soutient, mais la grâce qui vient d'en haut. C'est pourquoi même sans savoir ce que demain vous réserve, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez fermer les yeux et avoir confiance, car votre avenir n'est pas à la dérive, il n'est pas laissé au hasard. Il est entre les mains de celui qui a déjà remporté toutes les batailles pour vous. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33, Jésus a déclaré « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » As-tu compris? Il a gagné. Et parce qu'il a gagné, tu peux gagner aussi, même si tout semble dire le contraire, même si la peur tente de te paralyser, même si la douleur te dit que tu n'en peux plus. La voix du ciel dit « Ma fille, repose-toi, je suis avec toi. » Laissez cette vérité vous envelopper ce soir. Laissez cette promesse vous envelopper comme une couverture spirituelle. Et si votre esprit s'obstine à faire ressurgir les peurs, les problèmes, les scénarios difficiles, fermez les yeux et déclarez « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. » Cette simple prière est puissante. Elle apporte le renouveau. Elle porte la présence de celui qui possède votre cœur. Vous traversez peut-être une période d'attente, et l'attente est parfois douloureuse. Mais comme il est écrit dans le psaume 130, « J'attends l'Éternel, mon âme l'attend, et je mets mon espoir en sa parole. » Ce n'est pas une attente vaine. C'est une attente pleine d'espoir. C'est une attente empreinte de foi, car celui qui attend Dieu n'est jamais déçu. Il ne repart jamais les mains vides. Il arrive, il accomplit, il surprend. Et maintenant, si vous le ressentez dans votre cœur, répétez après moi avec foi, « Esprit Saint, je te reçois ce soir. Visite mon être intérieur, guéris ce que personne ne voit, touche là où ça fait mal, remplis-moi de ta paix. » Il est là. Il a déjà commencé à te restaurer. Sais-tu pourquoi tu peux en être si sûr? Parce que la parole de Dieu ne revient pas à toi sans avoir accompli son œuvre. Lorsque tu proclames le nom de Jésus sur ta vie, sur ton sommeil, sur tes pensées, quelque chose se produit dans le monde spirituel. Les ténèbres se dissipent, la peur perd son emprise, l'angoisse se dissipe devant la présence du roi des rois. Et la paix que David a connue dans le psaume 4 n'était pas celle de quelqu'un qui pensait avoir tout résolu. Bien au contraire, David était entouré d'ennemis, on le calomniait, sa réputation était attaquée, ses propres enfants se sont même retournés contre lui à certains moments de sa vie. Mais malgré tout, il pouvait se coucher et dormir en paix, car il ne se fiait pas aux circonstances, mais au Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut enseigner à votre cœur aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin de connaître la solution. Vous n'avez pas besoin de comprendre le chemin qu'il vous trace. Il vous suffit d'avoir confiance. Il vous suffit de vous reposer. Il vous suffit de lâcher prise et de le laisser agir dans votre vie. Je sais qu'il y a des nuits où vous vous réveillez en sursaut, le cœur battant la chamade. Je sais qu'il y a des moments où l'inquiétude semble prendre le dessus sur votre foi. Mais je tiens à vous rappeler une chose essentielle. La force de votre foi ne détermine pas la puissance de Dieu. Il n'a pas besoin que vous soyez fort. Il n'a pas besoin que vous soyez parfait. Il a seulement besoin que vous soyez disponible, ouvert à recevoir ce qu'il a à vous offrir. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, Paul nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez l'ordre. D'abord, vous présentez à Dieu ce qui vous préoccupe. Vous ne le cachez pas. Vous ne faites pas semblant que tout va bien. Vous le lui confiez sincèrement en toute vérité. Et ensuite, alors vient la paix. Une paix qui défie l'entendement humain. Une paix que les circonstances ne peuvent expliquer. Une paix qui protège votre cœur comme un fidèle soldat. Et cette paix vous est accessible dès maintenant. Pas demain. Pas quand les choses iront mieux. Maintenant. À cet instant précis. Car Dieu n'attend pas que vous soyez digne. Vous êtes déjà aimé. Vous êtes déjà choisi. Vous êtes déjà une fille du roi. Vous traversez peut-être une période financière difficile. Vos comptes ne sont peut-être pas au point à la fin du mois. Vous consultez votre compte bancaire et ressentez une angoisse. Mais souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 26. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si Dieu prend soin des oiseaux, s'il parle et lise des champs d'une telle beauté,
combien plus prendra-t-il soin de vous, qui êtes la prunelle de ses yeux? Vous êtes précieux, vous avez de la valeur, et il ne vous abandonnera pas en chemin. Ou peut-être que vos difficultés concernent vos relations. Vous vous sentez peut-être seul, incompris, rejeté. Peut-être que des personnes que vous aimiez vous ont déçu. Peut-être avez-vous tout donné, et pourtant cela n'a pas suffi. Mais écoutez ce que Jésus lui-même vous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Il ne vous abandonnera pas. Même quand tous les autres vous abandonnent, même quand vous vous sentez invisible aux yeux du monde, Dieu vous voit, Dieu vous aime, et son amour est éternel, fidèle et inébranlable. Je voudrais vous parler d'une femme de la Bible qui l'a profondément compris. Elle s'appelait Agar. Simple servante, elle était considérée comme jetable par la société, exploitée, abandonnée. Elle fut chassée dans le désert avec son fils, sans eau, sans espoir. Elle attendait la mort. Mais là, dans ce lieu aride, solitaire et désespéré, Dieu lui apparut. Et savez-vous ce qu'elle fit? Elle donna un nom à Dieu. Elle l'appela El Roi, ce qui signifie « le Dieu qui me voit ». Te rends-tu compte de la profondeur de cela? Quand tous lui avaient tourné le dos, quand elle était invisible aux yeux du monde, Dieu l'a vue. Et il te voit aussi. Il connaît chacune de tes larmes. Il connaît chacune de tes nuits blanches. Il comprend chaque soupir de lassitude. Et il te dit maintenant, « Je te vois, ma fille. Je suis là. » Et quand Dieu vous voit, il ne se contente pas d'observer de loin. Il agit, il intervient. Il change le cours de l'histoire. C'est ainsi qu'il en fut pour Agar. C'est ainsi qu'il en fut pour Sarah, stérile et devenue mère de nation. C'est ainsi qu'il en fut pour Rachel, qui pleura pendant des années avant d'avoir des enfants. C'est ainsi qu'il en fut pour la femme atteinte d'hémorragie, qui souffrit pendant 12 ans et fut guérie en un instant. Et il en sera ainsi pour vous, car le Dieu qui a accompli des miracles hier est le même aujourd'hui et éternellement. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 13 verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie que la puissance qui a ressuscité Lazare est à votre disposition pour faire renaître vos rêves. La puissance qui a apaisé la tempête en mer est à votre disposition pour apaiser la tempête dans votre cœur. La puissance qui a changé l'eau en vin est à votre disposition pour transformer votre tristesse en joie. Je comprends que parfois la foi semble fragile. Parfois on prie et on a l'impression que nos prières ne portent pas leurs fruits. Parfois on lit la Bible et cela paraît n'être que des mots sur une page. Mais sachez une chose, votre foi n'a pas besoin d'être immense. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 17 verset 20, « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là », et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Une graine de moutarde est minuscule. C'est l'une des plus petites graines qui existent. Mais Jésus n'a pas demandé une foi immense. Il a demandé une foi authentique. Une foi qui croit, même sans voir. Une foi qui fait confiance, même sans comprendre. Et si vous avez cette infime parcelle de foi, aussi petite qu'elle puisse paraître, Dieu peut accomplir l'impossible dans votre vie. Alors ce soir, avant de fermer les yeux pour dormir, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est à vos côtés. Les anges de Dieu veillent sur vous, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 7. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Tu es protégé, tu es en sécurité dans les bras du Père. Et si un cauchemar survient pendant la nuit, si une mauvaise pensée vous traverse l'esprit, si un souvenir douloureux ressurgit, déclarez à haute voix, « Il est écrit qu'aucune arme forgée contre moi ne prévaudra. Il est écrit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est écrit que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. » Ce ne sont pas de vaines paroles, ce sont des vérités spirituelles puissantes. Ce sont des promesses que Dieu lui-même vous a faites, et il n'est pas un homme pour mentir, il ne change pas d'avis. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Repose-toi donc, ma fille bien-aimée. Repose-toi en sachant que le Dieu de l'univers veille sur chaque détail de ta vie. Repose-toi en sachant qu'il a un plan merveilleux pour toi, un plan de paix et non de mal, pour te donner espoir et un avenir, comme il est dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Et demain, à votre réveil, vous réaliserez que la paix de Dieu vous a soutenu durant la nuit. Vous vous lèverez plus fort, plus confiant, plus plein d'espoir. Car une nuit de repos en la présence de Dieu renouvelle les forces, restaure l'âme et transforme notre vision des choses. Comme il est écrit dans Isaïe, chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces.
Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Tu retrouveras tes forces, tu voleras à nouveau, tu poursuivras tes rêves sans te lasser, car le Seigneur est avec toi. Et n'oublie jamais, tu es aimé, tu as de la valeur, tu es importante aux yeux de Dieu, et rien, absolument rien, ne peut te séparer de son amour. Bonne nuit, ma fille, dors en paix, le Seigneur est avec toi. Dans le psaume, chapitre 56, verset 8, il est écrit « Tu as compté mes soubresauts, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Ce message s'adresse à vous qui avez pleuré en silence aujourd'hui, à vous qui avez enduré en silence, essayant de paraître bien alors qu'au fond de vous, votre cœur hurlait de douleur. Dieu a vu, et il n'a pas seulement vu, il a compté chaque larme, il les a gardées comme on garde des joyaux précieux, car pour lui, vos larmes ne sont pas des signes de faiblesse, mais les marques d'un cœur qui croit encore, même quand tout semble s'écrouler. Le ciel n'est pas indifférent à ta douleur, le ciel agit par amour pour toi. Il y a un Dieu qui, même quand le monde t'ignore, tend l'oreille pour entendre ton moindre soupir. Et c'est ce Dieu qui ce soir déclare « Ma fille, je suis là, je ne t'ai pas oublié, je ne suis pas en retard, je veille sur tout. » Vous vous demandez peut-être « Mais pourquoi rien n'a encore changé ?» Et Dieu répond avec douceur « Parce que je vous apprends à dépendre de moi. Je prépare quelque chose de plus grand. Je vous guéris de l'intérieur. » Il y a un temps pour tout. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Et maintenant, c'est le temps de l'abandon, le temps de la foi, le temps de faire confiance, même sans voir. Car pendant que vous attendez, le ciel agit. Pendant que vous priez, Dieu remue ciel et terre pour vous. Avez-vous déjà remarqué que c'est dans le calme des nuits les plus profondes que nous ressentons le plus intensément nos émotions? C'est alors que nos pensées s'emballent, que les souvenirs ressurgissent et que les peurs s'éveillent. Mais c'est aussi à cet instant précis que la voix de Dieu se fait la plus douce. Et cette voix vous dit maintenant « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Ces mots se trouvent dans Isaïe, chapitre 41, verset 10. Ils sont vivants. Ils sont un bouclier. Ils sont source de réconfort. Et si vous vous sentez faible, fatigué, sans force, sachez que la force dont vous avez besoin ne se trouve pas en vous. Elle se trouve dans le Seigneur. C'est de lui que vient le secours. Il est celui qui renouvelle, qui relève, qui soutient. Comme il est écrit dans les Lamentations, chapitre 3, verset 22, « C'est grâce à la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas anéantis, car sa miséricorde est sans fin. » Chaque matin, une nouvelle dose de miséricorde est déversée sur vous. Cela signifie qu'au réveil, vous serez déjà sous une nouvelle grâce, une nouvelle protection, un nouveau départ. Mais maintenant, il est temps de se reposer. Il est temps de se libérer de ce qui vous pèse, de faire taire ce qui vous trouble. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean 14, 27. Cette paix est différente. Elle ne dépend pas des circonstances, elle émane de sa présence. Et sa présence est ici, emplissant votre pièce, enveloppant votre esprit, guérissant ce que personne n'a vu. Si vous le souhaitez, fermez les yeux maintenant et répétez dans votre cœur « Saint-Esprit, demeure en moi. Jésus, j'ai confiance en toi. Père, prends soin de moi cette nuit. » Il n'y a pas de prière plus puissante que celle-ci, une prière sincère, celle qui s'accompagne de larmes, de vérité et d'abandon. Le ciel répond à ce genre de prière par des miracles silencieux mais profonds. Et vous savez ce qui me touche le plus dans ce verset du psaume 56, c'est que Dieu non seulement voit vos larmes, mais qu'il les conserve. Pensez-y un instant. Le Créateur de l'univers, celui qui soutient les étoiles et commande aux océans, se soucie tellement de vous qu'il recueille chaque larme comme un trésor. Il tient un livre où sont consignées toutes vos souffrances, tous vos combats, tous ces moments où vous avez voulu abandonner, mais où vous avez persévéré. Cela signifie que rien de ce que vous traversez n'est vain. Aucune nuit blanche ne sera oubliée. Aucune journée difficile ne passera inaperçue. Dieu note tout, non pour vous en tenir responsable plus tard, mais pour vous récompenser, pour transformer chaque larme en victoire, pour faire de chaque gémissement une louange. Je sais que parfois l'attente nous pèse. On s'épuise à croire quand rien ne semble changer. La facture reste salée, la relation demeure compliquée, la santé ne s'est pas améliorée, l'enfant n'est pas revenu, et alors on a envie d'abandonner, d'arrêter de prier, de laisser les choses en l'état.
mais c'est précisément à ce moment-là que Dieu veut vous serrer plus fort dans ses bras. C'est quand vous pensez ne plus pouvoir supporter un jour de plus qu'il murmure « Tiens bon encore un peu, c'est presque fini. Je prépare quelque chose qui vaut toutes les larmes que tu as versées. » Vous souvenez-vous de l'histoire de Job, cet homme qui a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé. Et au milieu de tant de souffrances, il a prononcé ces mots qui devraient être gravés dans nos cœurs. « Même s'il me tue, je garderai confiance en lui. » Job, chapitre 13, verset 15. Quelle déclaration puissante! Job affirmait que même si Dieu ne changeait rien, même si la situation empirait, même s'il mourait sur place, il continuerait à avoir confiance. Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu a tout rétabli au double. Il a rendu bien plus que ce qui avait été enlevé, car la fidélité de Job a touché le cœur du Père. Et toi aussi, mon bien-aimé, tu touches le cœur de Dieu par ta fidélité. Chaque fois que tu choisis de prier, même quand tu n'en as pas envie, chaque fois que tu ouvres la Bible, même le cœur lourd, chaque fois que tu déclares « j'ai confiance », alors que tout te pousse à abandonner, tu bâtis un témoignage de foi qui restera à jamais gravé dans les mémoires. Et ce n'est pas tout. Vous n'êtes pas la seule à avoir traversé des moments comme celui-ci. La Bible regorge d'histoires de femmes qui ont pleuré, souffert, se sont senties abandonnées, mais qui ont finalement vu la gloire de Dieu se manifester de façon extraordinaire. Anne pleurait tellement dans le temple que le prêtre Élie la crut ivre. Elle priait désespérément car elle désirait un enfant et ne pouvait en concevoir. On se moquait d'elle. L'autre femme de son mari la provoquait chaque jour. Mais Anne ne cessa de prier, et Dieu l'exauça. Elle eut Samuel qui devint l'un des plus grands prophètes d'Israël. Son histoire se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 1. Rachel attendit des années avant d'avoir un enfant. Elle voyait sa sœur avoir enfant après enfant, tandis que son propre ventre restait fermé. Elle dit même à son mari « Donne-moi des enfants, sinon je mourrai ». Genèse, chapitre 30, verset 1. Sa douleur était profonde, bien réelle. Mais en son temps, Dieu lui permit d'avoir un enfant et elle donna naissance à Joseph, qui plus tard sauva toute une nation de la famine. La femme atteinte d'hémorragie souffrit pendant 12 ans. 12 ans. Elle dépensa toutes ses économies en médecins, en vain. Pauvre, malade, rejetée par la société, elle entendit un jour que Jésus passait. Elle se dit alors « Si seulement je touche ses vêtements, je serai guérie ». Marc chapitre 5, verset 28. Et c'est ce qu'elle fit. Elle le toucha et fut guérie instantanément. Vous voyez le point commun? Toutes ces femmes ont pleuré, toutes ont souffert, toutes ont traversé des situations apparemment désespérées, mais toutes ont continué à croire. Et toutes ont été témoins du miracle. Votre histoire connaîtra elle aussi cette fin. Je ne sais ni quand ni comment, mais je sais que Dieu ne faillit jamais. Il ne commence rien pour le laisser inachevé. Comme il est écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, « J'ai cette conviction profonde, celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Dieu a commencé quelque chose en vous. Il a semé des rêves dans votre cœur. Il a planté des promesses dans votre âme. Et il l'achèvera. Cela prendra peut-être plus de temps que vous ne le souhaiteriez, mais cela ne dépassera pas son temps. Et quand ce sera arrivé, vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Vous vous souviendrez de chaque larme versée et vous en serez reconnaissant, car elles vous ont préparé à recevoir ce que Dieu avait mis de côté pour vous. En attendant, que devez-vous faire? Reposez-vous en lui, ayez confiance en lui, adorez le même sans comprendre, car l'adoration au cœur de la souffrance possède une puissance que l'adoration dans la joie n'a pas. Louer Dieu quand on se sent bien est magnifique, mais le louer quand on se sent mal, c'est briser les chaînes spirituelles, c'est désarmer l'ennemi, c'est prophétiser sa victoire. Voici ce que firent Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés, le dos ensanglanté par les coups qu'ils avaient reçus. Il était minuit, ils souffraient, avaient faim, et se trouvaient dans une prison sombre et froide. Et que firent-ils? Ils se mirent à chanter des hymnes à Dieu. Actes chapitre 16, verset 25. Et que s'est-il passé? Un tremblement de terre a secoué la prison. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes sont tombées. Ils ont été libérés de façon miraculeuse. Et plus encore, le geôlier et toute sa famille se sont convertis cette nuit-là. Voyez-vous comment vos louanges, votre adoration, votre foi au cœur de l'épreuve ne vous affectent pas seulement vous-même, elles affectent aussi ceux qui vous entourent. Grâce à votre témoignage, quelqu'un se convertira, quelqu'un reviendra à Dieu en voyant votre fidélité, quelqu'un retrouvera la foi en réalisant que si Dieu vous a soutenu, il peut aussi soutenir quelqu'un d'autre. Alors ne renoncez pas, n'abandonnez pas maintenant, ne laissez pas la fatigue vous vaincre,
car la récompense approche, l'aube est proche, et après la nuit la plus sombre, un nouveau jour se lève toujours. Jésus comprend ce que vous ressentez. Lui aussi a pleuré. Il a pleuré à la mort de Lazare. Il a pleuré sur Jérusalem. Il a sué des gouttes de sang à Gethsémani, tant son angoisse était grande. Il sait ce que c'est que souffrir. Il sait ce que c'est que d'avoir mal. Et c'est pourquoi il peut vous réconforter comme personne d'autre. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15, il est écrit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. » Cela signifie que vous pouvez vous présenter devant Jésus et lui confier tout ce que vous ressentez. Vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, vous pouvez lui ouvrir votre cœur. Il ne vous jugera pas, il ne vous condamnera pas. Il vous accueillera à bras ouverts. Il vous réconfortera. Il vous donnera la force de continuer. Et parfois, le miracle ne réside pas dans le changement de la situation. Parfois, le miracle, c'est votre propre transformation au cœur même de cette situation. C'est trouver la paix là où régnait l'angoisse. C'est éprouver de la joie quand tout autour de vous est triste. C'est garder espoir quand tous les autres ont déjà perdu tout espoir. Voilà le genre de miracle que le monde ne comprend pas. Car le monde pense que le bonheur dépend des circonstances. Mais la joie du Seigneur est différente. Elle vient de l'intérieur, elle jaillit de sa présence. Et personne ne peut vous l'enlever. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 22, Jésus dit « Vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. » Personne. Ni les circonstances, ni les gens, ni le diable. La joie qui vient de Dieu est permanente, elle est stable, elle est réelle. Et ce soir, je veux que vous fermiez les yeux et que vous imaginiez Jésus tout près de vous. Il est là, assis au bord de votre lit. Il vous regarde avec ce regard plein d'amour et de compassion. Et il vous tend la main. Il dit « Viens, repose-toi en moi. Laisse-moi prendre soin de tout. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. » Acceptez son invitation. Remettez tout entre ses mains. Abandonnez la relation difficile. Abandonnez le manque d'argent. Abandonnez votre santé déclinante. Abandonnez l'enfant rebelle. Abandonnez le rêve apparemment impossible. Après avoir livré la prière, reposez-vous, car l'œuvre appartient désormais à Dieu. Votre rôle est de croire, et il fait le sien, agir. Il y a un beau passage dans l'Exode, chapitre 14, verset 14, qui dit « L'Éternel combattra pour vous. Vous, restez tranquille. » Cela signifie que vous n'avez même pas besoin de vous battre. Vous n'avez même pas besoin de vous défendre. Vous n'avez même pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Dieu se battra pour vous. Il vous défendra. Il vous justifiera. Il vous suffit de rester silencieux et d'avoir confiance. Je sais que ce n'est pas facile. Notre nature nous pousse à résoudre les problèmes, à contrôler, à comprendre. Mais Dieu vous enseigne à vivre par la foi et non par la vue. Comme il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Marcher par la foi, c'est parfois avancer à l'aveuglette. C'est obéir sans comprendre. C'est faire confiance malgré tout ce qui semble dire le contraire. Mais c'est dans ce genre de foi que se produisent les plus grands miracles. Abraham croyait qu'il aurait un fils malgré son âge avancé et la stérilité de sa femme. Moïse croyait que la mer s'ouvrirait malgré la menace d'une armée à ses trousses. David croyait qu'il vaincrait Goliath malgré son jeune âge face à un géant. Esther croyait qu'elle sauverait son peuple malgré le péril de sa vie. Et vous, à quoi êtes-vous appelé à croire aujourd'hui? Quelle est la promesse que Dieu a placée dans votre cœur et qui n'est pas encore accomplie? Gardez-la précieusement. Ne la lâchez pas. Ne laissez ni le temps, ni les circonstances, ni les autres vous la voler. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 23, « Gardons fermement l'espérance que nous professons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Et s'il a fait une promesse, il la tiendra. » Vous pouvez l'écrire. Vous pouvez la graver dans votre cœur. Ce que Dieu a promis se réalisera. Et pendant que vous attendez, souvenez-vous que Dieu compte vos larmes. Il les conserve une à une. Et au jour de la récompense, il essuiera toutes vos larmes. Comme il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »
Un jour, il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de souffrance. Mais en attendant ce jour, vous avez la promesse que Dieu est avec vous, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Il ne t'a jamais quitté, il ne t'a jamais abandonné, et il ne le fera jamais, car son amour pour toi est éternel, inconditionnel, indestructible. Dors donc paisiblement cette nuit, sachant que tu es aimé, que l'on prend soin de toi et que tu es protégé. Demain sera un jour nouveau, porteur de nouvelles grâces, de nouvelles opportunités et de nouvelles raisons d'espérer. Dans le psaume, chapitre 91, verset 1, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ah, voilà une promesse qui réconforte l'âme, une invitation directe de Dieu à trouver refuge, à se reposer. Non seulement le corps allongé, mais l'âme en paix, car le vrai repos n'est possible que lorsque l'âme trouve la quiétude en sa présence, quand tout autour de soi semble chaotique, mais qu'à l'intérieur, tout s'apaise, parce qu'il est présent. Peut-être êtes-vous venu ici chercher un mot, quelque chose pour alléger un fardeau invisible. Peut-être, au fond de votre cœur, désiriez-vous simplement un signe que vous n'êtes pas seul. Alors écoutez avec votre cœur. Le Seigneur veille sur vous. Il vous rend visite. Il guérit tout ce qui a été brisé en vous. Et en ce moment même, le Saint-Esprit touche des zones longtemps oubliées. Des blessures que vous pensiez guéries, mais qui continuaient de faire mal en silence. Il les guérit maintenant, car il est l'Esprit de paix. Il ne vient pas seulement consoler, il vient transformer, renouveler, faire jaillir la vie là où tout semblait aride. Peu importe comment votre journée a commencé, ce qui compte, c'est comment elle se terminera, avec la présence de Dieu à vos côtés, avec des anges autour de votre lit, et le ciel qui déclare « Je suis ton refuge, je suis ton abri ». La parole dit dans les Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Voilà la clé qui ouvre les portes. Une confiance qui ne repose pas sur la logique, mais sur la foi. La certitude que, même quand tout semble chaotique, Dieu est souverain. Peut-être attendez-vous quelque chose depuis longtemps. Peut-être cette prière semble-t-elle oubliée au ciel. Mais je tiens à vous rappeler, le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Parfois, c'est lui qui œuvre en coulisses. C'est lui qui arrange tout pour que, lorsque la réponse arrive, vous compreniez qu'elle était parfaite et que l'attente était nécessaire. Alors, au moment de vous endormir, abandonnez cette peur, abandonnez cette fatigue, lâchez prise. Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Et le Père est là, les bras ouverts, disant « Ma fille, viens te reposer en moi. » Et s'il vous reste encore des larmes à verser, ne les retenez pas. Dieu les recueille toutes. Comme il est écrit dans le psaume 56, verset 8, « Tu as compté mes soubresauts, recueille mes larmes dans ton outre. » Il chérit ces larmes comme s'il s'agissait de trésors précieux, parce qu'elles le sont, parce que tu l'es. Et maintenant, avant de fermer les yeux, je veux que vous déclariez avec foi « Jésus, j'ai confiance en toi. Saint-Esprit, visite mon cœur. Père, veille sur moi cette nuit. Ton âme sera enveloppée d'un repos céleste. Ton sommeil sera léger. Et demain, demain sera plein de bonnes surprises. Car les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. » Psaume 35. Savez-vous ce qui me touche le plus dans ce verset du psaume 91? C'est qu'il ne dit pas simplement que vous serez près de Dieu, mais que vous y demeurerez. Demeurer est différent de visiter. Quand on visite un lieu, on passe, on jette un coup d'œil et on repart. Mais quand on demeure, on y vit, on s'y installe. On fait de ce lieu sa maison. Et Dieu vous invite à faire de son cœur votre demeure permanente. Pas seulement pendant le culte, pas seulement quand tout va bien, mais chaque jour, à chaque instant, dans la joie comme dans la peine. Il veut que vous vous sentiez si bien dans sa présence que, lorsque le monde devient trop lourd, vous sachiez exactement où trouver refuge. Remarquez la promesse du verset. Il reposera à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre est le refuge le plus sûr lorsque le soleil tape fort. C'est là que l'on se protège de la chaleur, de la pression, de la fatigue. Et l'ombre de Dieu n'est pas une ombre comme les autres. C'est l'ombre du Tout-Puissant, de celui qui règne sur toutes choses. Cela signifie que sous sa protection, rien ne peut vous atteindre sans sa permission, ni flèche de l'ennemi, ni parole malveillante, ni épreuve difficile, car vous êtes protégés, gardés, en sécurité dans les bras du Père. Et le psaume 91 se poursuit. Le verset 2 dit « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Vous voyez,
Il ne suffit pas de savoir que Dieu est puissant. Il faut le proclamer. Il faut le dire à haute voix. Il est mon refuge, il est ma forteresse. Car en le déclarant, vous prophétisez sur votre propre vie. Vous vous rappelez qui est votre Dieu. Vous fortifiez votre foi. Et vous avertissez l'ennemi qu'il n'a aucun pouvoir sur vous, car vous appartenez au Dieu très haut. Parfois, absorbés par nos problèmes, nous oublions de proclamer les promesses de Dieu. Nous finissons par parler davantage de ce qui ne va pas que de ce que Dieu peut faire. Alors, la foi faiblit, l'espoir s'amenuise et le découragement s'installe. Mais aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, vous allez changer cela. Vous allez commencer à proclamer la vie, proclamer la guérison, proclamer la paix, proclamer la victoire, car votre bouche a du pouvoir. Comme il est dit dans les Proverbes, chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Alors, choisissez de proclamer la vie. Choisissez de parler de bénédiction. Choisissez de prophétiser le meilleur, même lorsque le pire se profile à l'horizon. Car lorsque vous proclamez la parole de Dieu, vous activez ce qu'il a déjà préparé pour vous. Le psaume 91 poursuit avec d'autres promesses encore plus belles. Le verset 3 dit « Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. » Le filet de l'oiseleur est ce piège caché, ce piège que l'on ne voit pas venir. Mais Dieu te délivre. Il te retire du danger avant même que tu ne t'en aperçoives. Combien de fois Dieu vous a-t-il protégé de situations dont vous n'aviez même pas conscience? Combien de fois vous a-t-il détourné de chemins qui semblaient bons, mais qui menaient en réalité à votre perte? Combien de fois les anges vous ont-ils préservé des accidents, des mauvaises fréquentations et des mauvaises décisions? Tu ne l'as peut-être pas vu, tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais il était là, bienveillant, protecteur, veillant sur chacun de tes pas, parce que tu es sa fille. Et un père qui aime vraiment ne laisse jamais ses enfants seuls. Le verset 4 poursuit. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera un bouclier et une forteresse. Quelle belle image! Dieu comparé à un oiseau protégeant ses petits sous ses ailes. Lorsque le danger approche, la mère oiseau déploie ses ailes et y cache ses oisillons, dans l'endroit le plus sûr. Et c'est ce que Dieu fait pour vous. Quand la tempête éclate, il vous protège. Quand la peur vous envahit, il vous abrite. Quand l'ennemi attaque, il vous met à l'abri. Vous n'avez donc rien à craindre car vous êtes sous la protection du Très-Haut. Je sais qu'il y a des jours où l'on a l'impression que tout s'écroule autour de soi. Un emploi précaire, une relation compliquée, une santé fragile, les factures qui s'accumulent. Et alors cette pensée surgit. Dieu est-il vraiment avec moi? Se soucie-t-il encore de moi? Et la réponse, ma chère, est un oui absolu. Dieu est avec toi. Aujourd'hui, demain, toujours. Il ne t'a jamais quitté et il ne te quittera jamais. Comme il l'a promis lui-même dans Hébreux, chapitre 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, jamais, au grand jamais, quoi qu'il arrive. Peu importe le nombre de fois où tu trébuches, peu importe le nombre d'erreurs que tu commets, il ne te quittera pas, car son amour est inconditionnel. Il ne dépend pas de tes performances, il ne dépend pas de ta perfection. Il t'aime parce que tu es sa fille. » Point final. Le verset 5 du psaume 91 dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Les nuits peuvent être difficiles, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que les pensées affluent avec le plus de force. C'est à ce moment-là que les soucis semblent plus grands. C'est à ce moment-là que la solitude resserre son étreinte. Mais Dieu nous dit que nous n'avons pas à avoir peur, car il est là avec nous dans l'obscurité. Et durant la journée, lorsque les pressions et les exigences s'accumulent, lorsque les problèmes surgissent de toutes parts comme des flèches décochées, n'ayez crainte, car rien ne peut vous atteindre sans passer par Dieu. Et s'il permet qu'une épreuve vous atteigne, c'est qu'il a déjà préparé la grâce nécessaire pour la surmonter. Le verset 6 poursuit « Ni de la peste qui rôde dans les ténèbres, ni du fléau qui ravage en plein midi. » Quel que soit l'instant, quelle que soit la situation, quel que soit le défi, vous êtes protégé, car vous n'êtes pas seul. Vous avez un Dieu qui vous précède, qui vous suit, qui vous accompagne, qui vous entoure de toutes parts. Comme le dit le psaume 125, verset 2, « Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. » Vous êtes entouré par la présence de Dieu, enveloppé par sa protection, couvert par son amour. Même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, comme le dit le verset 7, rien ne t'atteindra, car tu es sous l'alliance, tu es couvert par la promesse.
Tu es protégé par le sang de Jésus. Et savez-vous quoi d'autre? Le verset 11 dit « Car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet, afin qu'ils vous gardent dans toutes vos voies. » Les anges œuvrent pour vous. Ils exécutent les ordres de Dieu. Ils vous protègent à chaque instant. Vous ne les voyez peut-être pas. Vous ne les sentez peut-être pas. Mais ils sont là. Ils vous empêchent de trébucher. Ils vous retiennent quand vous êtes sur le point de tomber. Ils vous protègent de tout mal. Car tel est l'ordre que Dieu leur a donné. Le verset 12 poursuit « Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Cela ne signifie pas que tu n'auras jamais de problème. Cela ne signifie pas que le chemin sera toujours facile. Mais cela signifie que tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas détruit. Tu ne seras pas vaincu. Car les mains des anges de Dieu te soutiennent. Et quand vous êtes sur le point d'abandonner, quand vos forces vous abandonnent, quand vous pensez ne plus pouvoir supporter un jour de plus, c'est alors que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Comme il l'a dit à l'apôtre Paul dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as pas besoin de tout savoir, tu n'as pas besoin de tout résoudre seul, car quand tu es faible, il est fort. Quand tu ne peux pas, il peut. Quand tu manques de quelque chose, il possède tout. Et il te fournit tout ce dont tu as besoin au bon moment et de la bonne manière. Le verset 13 dit « Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. » C'est une promesse de victoire. Tu vaincras tes ennemis. Tu surmonteras les obstacles. Tu t'élèveras au-dessus de tout ce qui cherche à te détruire. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Et le psaume se termine par la parole directe de Dieu. Verset 14. « Puisqu'il m'a tant aimé, je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Aimez-vous Dieu? Alors, il vous délivrera. Il vous mettra en sécurité. Il vous élèvera. Parce que vous le connaissez. Parce que vous avez confiance en lui. » Verset 15. « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Quand vous criez vers lui, il vous répondra. Quand vous êtes dans la détresse, il sera avec vous. Et il ne sera pas là simplement à regarder. Il vous sortira de cette situation. Il vous glorifiera. Il vous donnera la victoire. » Et le verset 16 se termine par une clé d'or. « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Longévité, santé, protection, délivrance, salut. Tout cela vous est promis. Tout cela vous est réservé. Tout cela vous appartient. Alors, mon bien-aimé, au moment de t'endormir ce soir, repose-toi sur ces promesses. Qu'elles pénètrent ton cœur, qu'elles apaisent ton âme, qu'elles ravivent ton espérance. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais. Car le Dieu de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, est avec toi. Il t'aime, il te protège, il veille sur toi, et il te donnera la victoire. Fermez donc les yeux en paix, respirez profondément, et remettez tout entre ses mains, car il est fidèle, il est puissant, et il ne faillit jamais. Dors avec Dieu.